Bonjour à vous et bienvenue dans la vie éternelle. Je suis Marilyn Durand et donc je vous parle de la vie éternelle que nous sommes en train de créer actuellement sur Terre et une vie éternelle qui est à la portée de tous. Donc aujourd'hui, je vous propose un exercice pour créer votre réalité en 2024 à l'image des souhaits de votre âme. Pour commencer, je vous rappelle que la pensée crée la réalité, que beaucoup de gens aujourd'hui le savent. Et donc, nous allons créer simplement la réalité aujourd'hui. Donc, la seule prérogative, la seule obligation de départ, c'est d'être un peu capable de croire à ses rêves, de croire en soi et de croire en la réalisation de nos rêves. Vous allez me dire, oui, certains vont dire, bon, oui, mais non, on ne peut pas parce qu'il y a plein de choses extérieures qui arrivent. Moi, dans ma vie, aujourd'hui, la plupart des choses arrivent en fonction de moi. Je crée ma réalité. Et les événements extérieurs ne me touchent plus, ne me perturbent plus. J'ai encore des événements intérieurs qui me perturbent, hein, c'est-à-dire des choses de mon passé qui survivent ou des doutes sur moi-même, notamment sur l'estime de soi, l'amour de soi. J'ai encore parfois des doutes. D'ailleurs, c'est là-dessus que je vais travailler pour 2024. Voilà. Donc, je vous invite dès maintenant à contacter votre âme, c'est-à-dire à vous placer au niveau de votre partie divine, votre partie idéale, votre partie parfaite. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être que moi, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas d'accès à mon âme ou des choses comme ça. Pour moi, accéder à son âme, c'est réfléchir à l'idéal de soi. Quel est l'idéal de vous-même? Donc, pensez à l'idéal de vous-même, à la perfection de vous-même, c'est-à-dire si vous étiez parfait, à quoi vous ressembleriez. Donc, vous pouvez faire ça bien sûr physiquement, hein, mais pas seulement. Moi, je travaille plutôt sur des dynamiques psychologiques personnellement, mais ça marche pour n'importe quel domaine. Donc, on se connecte à notre âme, qui est notre partie haute, notre partie sage, notre partie euh, qui a accès à la connaissance, qui a accès à tout ce qui est finalement. C'est notre interface avec l'univers, notre âme, c'est notre partie divine, individuelle et personnelle. Donc, nous nous connectons à notre âme et nous allons chercher à voir les souhaits de notre âme, c'est-à-dire quelles sont les choses que nous voulons réaliser et si possible dès maintenant pour 2024. Donc, visualisez votre être dans le futur, c'est-à-dire vous-même, vous vous visualisez vous-même dans un an, on va dire aujourd'hui on est le 29 décembre 2024, donc 2023, oui, je suis déjà dans 2024. Et donc, on va se visualiser le 29 décembre 2024 dans un an et vous allez visualiser tous vos souhaits réalisés dans un an. Donc, par exemple, si vous souhaitez régler un problème, un événement, je ne sais pas moi, j'ai n'importe quoi, un procès, de régler un changement de travail, régler une maladie, guérir une maladie, créer un événement, mettre en place quelque chose de nouveau, eh bien, je vous invite à le visualiser avec le plus de détails possible. Donc, vous vous visualisez dans un an dans un lieu qui vous plaît. Ça peut être un lieu que vous connaissez déjà, l'endroit que vous aimez, votre maison par exemple, mais ça peut être aussi une maison ou un endroit idéal parce que vous avez envie de changer, que votre endroit de vie, votre lieu de vie ne vous convient pas. Donc imaginez-vous le 29 décembre 2024 où vous serez. Donc peut-être vous allez être dans un tipi ou dans un camping-car, peu importe. À vous de choisir votre lieu idéal pour l'année qui vient, c'est-à-dire pour ce jour du 29 décembre 2024. Donc, vous vous imaginez dans votre lieu idéal
et vous allez regarder votre vie dans un an. Donc, qu'est-ce que vous avez réalisé? Est-ce que, et donc tout ce que vous attendez aujourd'hui, en fait, en 2023, eh bien, vous le visualisez, réalisez avec le plus de détails possible. Par exemple, si vous voulez l'abondance, n'hésitez pas à visualiser vos relevés de compte avec beaucoup d'argent dessus, par exemple. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas que l'argent dans la vie, c'est vrai. Et moi, pour que ça marche, personnellement, il faut que je sache ce que cet argent va, il va être utilisé. C'est-à-dire que si je demande de l'argent, seulement de l'argent, ça ne marche pas tellement. Par contre, si je demande de l'argent pour réaliser un projet, ben, un projet de voyage, un projet de changement en direction de plus de joie, plus de bonheur pour moi et ma famille et tous les gens qui sont reliés, eh bien, l'argent descend à ce moment-là, mais il faut vraiment que je le relie au sens que je donne à l'argent. Donc, je vous invite à vous poser cette question-là, surtout si vous avez l'habitude de ne pas avoir beaucoup d'argent. Du coup, il faudrait que vous compreniez que vous devez faire la paix avec l'énergie de l'argent et souvent accepter que l'argent arrive sur votre compte. Donc, visualisez l'argent sur votre compte et faites confiance à l'univers pour la manière dont cet argent va arriver. Moi, l'argent arrive toujours de manière complètement imprévue, pas du tout comme je le décide à l'avance, mais si vous voulez, à la fin du compte, j'ai vécu des super moments et j'ai gagné de l'argent, même si ce n'était pas exactement comme j'avais prévu au départ, mais peu importe. Le but, si vous voulez, c'est de pouvoir réaliser vos rêves, les souhaits de vos rêves. Donc, si vous avez envie d'avoir une maison plus grande ou je ne sais quoi d'autre, voilà, visualisez ce résultat. Pensez également que les souhaits de l'âme sont toujours des souhaits en relation avec l'univers, c'est-à-dire que quand vous souhaitez l'abondance pour vous-même, vous devez souhaiter également l'abondance pour tous les autres, pour toutes les personnes qui manquent d'argent, qui se sentent serrées au niveau financier, qui se sentent empêchées parce qu'ils manquent d'argent. Voilà, donc visualisez que toutes ces personnes vont comprendre l'énergie de l'argent et ne plus être dans le manque et déjà voir, apprécier tout ce qu'ils ont déjà parce que d'avoir par exemple une belle famille avec des beaux enfants, même si on n'a pas beaucoup d'argent, c'est quelque chose, c'est une richesse bien plus importante évidemment que le compte en banque. Alors bien sûr, l'idéal, c'est un petit peu d'avoir de tout. En tout cas, moi, c'est mon idéal, c'est de chercher l'harmonie dans tous les domaines. Donc l'harmonie dans mes relations, dans mon couple, ce qui n'est pas toujours évident parce que je suis pas très douée sur la relation de couple, on va dire. L'harmonie avec mes enfants, l'harmonie avec ma profession, l'harmonie avec mon compte en banque, l'harmonie avec mes rêves. Là où je suis le plus en paix et en harmonie, c'est vraiment quand je me promène dans la nature avec les arbres. Là, mais les arbres, c'est mes grands amours et les petits oiseaux, tout ça, j'aime beaucoup. Donc, visualisez-vous les souhaits de votre âme, donc tout en sachant que vous avez déjà beaucoup de bonheur et de, et de richesse en vous. Donc, si vous avez une maladie, mais rappelez-vous que cette maladie, vous avez probablement participé à la créer avec la vie que vous avez vécue et que par ce pouvoir de l'avoir créée, vous avez le pouvoir de guérir en vous. Et donc, visualisez-vous complètement guéri. Dans un an, vous serez complètement guéri et surtout commencez à imaginer ce que vous allez faire après votre guérison. Est-ce que vous avez des projets? Parce que souvent, on tombe malade parce que, ben voilà, on a eu des déceptions, des souffrances, des problématiques et on a cru qu'on était dans une voie sans issue et du coup, ben, on contacte des maladies ou on crée des problématiques dans le corps. Or,
voilà, et c'est les projets sont très importants. Si vous commencez dès maintenant à imaginer les projets que vous allez faire quand vous serez guéri et que votre compte en banque sera de plus en plus rempli, vous allez voir la joie qui va naître dans votre cœur. En tout cas, moi, à chaque fois que j'imagine mes projets d'amélioration de ma vie, ben, j'ai une grande, grande joie et ben, ça améliore mon instant présent. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut rêver? Ben, donc des projets, par exemple, si vous avez une entreprise et que vous voulez créer un développement dans un domaine ou si vous avez un projet professionnel que vous voulez mettre en place, alors là, on va demander à l'univers de nous aider à organiser les choses, à nous guider. Moi, je suis extrêmement guidée dans ma vie professionnelle par mon intuition. Les choses, elles arrivent comme ça, je ne sais pas d'où. Et quand je suis la joie de faire un projet, eh bien en général, il est très, très, très plein de succès, j'allais dire successful. Voilà. Après, encore une fois, on ne doit pas rester sur des déceptions, des projets qui ne se font pas complètement. Moi, je pense que il faut avoir une culture de l'échec, c'est-à-dire ne plus considérer l'échec comme une catastrophe, mais l'échec comme un entraînement. Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas totalement ou pas exactement comme je voudrais, je me dis, ce n'était qu'un entraînement, par exemple. Nous sommes allés l'année dernière aux États-Unis pendant un an et nous sommes revenus. Pour moi, c'est pas du tout un échec, c'était un entraînement. On est revenu parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas à la norme. On avait, bah, par exemple, niveau de l'argent, des revenus. Moi, j'avais pas de permis de travail. Mon mari gagnait pas beaucoup. Et donc, finalement, si vous voulez, ça a été quand même un gouffre financier. Heureusement que j'en avais gagné avant et que j'ai fait un petit voyage à Tahiti où j'ai eu la chance de travailler. Mais sinon, et donc là, j'avais le droit de travailler pour le coup. Voilà, sinon, ça pouvait être considéré comme un échec. Mais je ne le considère pas comme un échec, je le considère comme un entraînement. Je pense que j'ai besoin de bien étudier la manière de travailler. Peut-être que nous irons plutôt au Canada, peut-être que nous resterons ici et que nous travaillerons, je travaillerai à distance, peu importe. L'essentiel, c'est d'être dans sa joie et au niveau des souhaits de l'âme. Une priorité dans ma vie, c'est pas ma profession. Ma priorité, c'est toujours l'harmonie avec mes proches. Et donc, je vous invite vraiment à ne plus considérer les échecs comme des problèmes et des catastrophes, mais à considérer les échecs comme des galops d'entraînement, des essais qui vont vous permettre, eh bien, la prochaine fois de faire mieux. Et ça, c'est cette idée d'échec en France, elle est très très forte, alors que d'échecs qui catastrophiques, on va dire, alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Quand vous avez des échecs et que vous vous relevez tout le temps, vous êtes considéré comme quelqu'un d'extrêmement actif. Et du coup, par exemple, les banques vous prêtent de l'argent quand vous avez eu pas mal d'échecs parce qu'elles savent que vous rebondissez, vous vous remettez en piste. Et voilà. Et donc, pensez à ça. Remettez-vous en piste. Dès qu'il y a un échec, c'est pas grave. Il y aura toujours quelque chose de mieux qui se cache derrière un échec. Ne l'oubliez jamais. Voilà, donc en 2024, visualisez-vous dans l'abondance totale. Donc, voyez avec les détails ce que ça signifie pour vous. Voyez-vous dans la paix, voyez-vous dans l'harmonie avec les gens qui vous entourent. Voyez vos projets qui ont fleuri et qui se remplissent de succès. Qu'est-ce qu'on peut vouloir encore à vous de l'imaginer? Vos rêves, vos souhaits de l'âme. Donc, quelle est la différence entre un rêve et un souhait de l'âme? Le souhait de l'âme, il est d'un niveau plus haut, si vous voulez, qu'un rêve de l'ego, hein. Par exemple, si votre rêve, c'est d'avoir une voiture rouge qui coûte super cher, ça, c'est l'ego. Qu'est-ce qui se cache derrière euh, l'envie d'avoir cette voiture rouge? Voyez? C'est-à-dire, est-ce que c'est d'avoir une position sociale plus importante, c'est-à-dire plus d'impact sur le monde? Vous voyez, il faut que vous appreniez à décrypter derrière.
vos désirs, de décrypter les souhaits de votre âme, qui sont des souhaits toujours qui sont en lien avec l'harmonie de tout ce qui est. Et donc, pour moi, avoir des relations harmonieuses avec mes proches, c'est en même temps avoir des relations harmonieuses avec tout l'univers, avec tout le monde, avec toutes les personnes, tous les animaux, tous les végétaux, par exemple. J'ai remarqué vraiment qu'il y a une relation entre mes relations familiales et les relations que j'ai avec mes animaux et les relations que j'ai avec mes clients. Vous voyez, c'est très, très proche. Il y a une énergie très proche. Donc, c'est bien la preuve que tout est relié. Et donc, à vous de décrypter, si vous voulez, tout ce qui se cache derrière les désirs basiques. Et surtout, à chaque fois, pensez que vos désirs, vous avez envie qu'ils se réalisent également pour les autres. Donc, par exemple, moi, je souhaite l'harmonie avec mes proches et avec tout ce qui vit. Et je souhaite que chaque humain se rende compte de l'importance de ses relations avec les autres humains et les autres créatures. Et donc, je souhaite à tous des relations merveilleuses. Donc, je souhaite l'abondance pour tous, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire l'abondance? Hein, ça va être chacun a une vision particulière. Encore une fois, pour moi, l'abondance, c'est pas que le compte en banque, même si j'aimerais bien que le compte en banque remonte un peu en ce moment. Mais c'est aussi, vous voyez, là, pour moi, le luxe, c'est de pouvoir me promener tous les jours dans une grande forêt avec plein d'arbres. Ça, c'est un vrai luxe et une vraie abondance pour moi. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme souhait de l'âme? Eh bien, tous les souhaits, bah, bien sûr, de retrouver la paix. Alors, si vous souhaitez la paix dans le monde, est-ce que vous avez la paix dans votre cœur? C'est ça la question. Moi, en tout cas, je travaille beaucoup sur la paix en moi. Et je sais qu'en travaillant sur la paix dans mon cœur, j'envoie la paix sur le monde entier. Et quand je suis en conflit, par exemple, que je me dispute avec mon mari, des choses comme ça, mais je m'en veux un peu de me dire que je ne participe pas du coup à la paix du monde. Donc, du coup, ça m'aide vraiment tout de suite à recentrer les choses, à lâcher le conflit, à se remettre dans l'amour pour tout ce qui est l'amour, la joie, la tolérance, l'acceptation, la gratitude pour tout ce qu'on a. Voilà. Donc, peut-être que j'ai déjà été assez bavarde pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de ressentir dans un an tout ça. Et sachez que vous pouvez garder le contact avec votre moi futur du 29 décembre 2024. Et sachez qu'il vous amène, ce contact vous permet de réaliser vos rêves plus vite. C'est-à-dire que en regardant ce moi futur qui a tout réalisé, c'est vous qui décidez de ce futur-là, c'est vous qui créez que à cette date-là, tout sera réalisé, tous les souhaits de votre âme seront réalisés. Après, ça ne veut pas dire que 100% de tous les détails seront réalisés, mais vous devez poser des détails afin d'ancrer dans la réalité matérielle les pensées que vous souhaitez manifester. Donc, regardez les détails. Donc, je vous disais le lieu, avec qui vous êtes. Par exemple, ce 29 décembre 2024, peut-être que vous allez être en famille avec des gens de votre famille. Peut-être vous êtes à l'autre bout du monde. Vous voyez, là, moi, je vois la Nouvelle-Zélande. Ça ne veut pas dire que tout va forcément se réaliser. Parce que c'est pas parce que vous avez tous les livres d'une bibliothèque que vous allez tout lire. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que par votre pensée créative, lumineuse et forte, vous allez manifester dans cette direction. Et donc, il y a une partie des choses que vous souhaitez manifester qui va se manifester. Peut-être que tout va se manifester. Ça va dépendre en fait de ce que vous demandez. Mais si vous voulez, il ne faut pas se décourager au cas où tout ne se manifeste pas parce que c'est normal qu'il y ait des... Évidemment, on n'est pas toujours entraîné. Je ne sais pas si vous êtes entraîné à créer votre réalité, mais moi, je travaille à créer ma réalité depuis maintenant une quinzaine d'années et je crée de plus en plus précisément, mais je ne crée pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'améliorent, qui vont dans la bonne direction, mais qui prennent du temps. On a des souhaits de l'âme qui vont prendre des décennies
Et puis, on a des souhaits qui vont être plus faciles à réaliser. Encore une fois, la relation à l'argent, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Donc, n'hésitez pas. En fait, ce qui est important souvent, ce qui empêche l'abondance, c'est du manque d'estime de soi ou de volonté des croyances inconscientes qu'on n'a pas le droit de gagner de l'argent, que c'est pas bien d'être riche, des choses comme ça. Donc ça, il faut vraiment conscientiser vos croyances. Posez-vous toutes ces questions. Est-ce que vous avez le droit de gagner plus? Est-ce que si vous étiez riche, est-ce que vous seriez heureux? Ou est-ce que vous auriez honte par rapport aux gens de votre famille ou de vos amis qui, eux, ne sont pas riches, par exemple? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui font augmenter notre conscience. Voilà. Donc, soyons heureux, soyons dans la joie, soyons dans l'amour, le respect de la nature. Moi, bien sûr, je vais visualiser une terre guérie avec une harmonie de la nature parce que ça me touche au plus profond du cœur. Et je vis ça chaque jour quand je vais dans la forêt, quand je vais dans notre jardin où on ramasse le bois, on coupe le bois qui est mort, etc., pour nous chauffer. Je sens vraiment une harmonie de notre vie quotidienne avec la nature. Et voilà, je vous souhaite vraiment euh, de prendre en charge comme ça des grands problèmes universels, hein, de guérir tout le monde, arrêter la mort, hein, bien sûr. Là, le projet sommet du rajeunissement, c'est bien sûr pour entraîner les gens à comprendre qu'ils ne sont pas obligés de mourir et qu'on peut rajeunir et qu'on va vivre éternellement, hein. N'oubliez jamais ça, je vous en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais dans la vie éternelle, on est capable de co-créer sa réalité avec de plus en plus de facilité. Et on est vraiment on a oublié la mort, hein, dans la vie éternelle. La mort n'existe plus, hein, c'est vraiment ça, hein. Donc c'est une idée qui est longue à digérer, à avaler et à comprendre. Mais une fois que ça s'installe, vous comprenez à quel point c'est la plus grande source de joie qu'il y a et c'est le sens même de notre vie sur Terre. Voilà, je vous dis à l'année prochaine. N'hésitez pas à continuer à visualiser tous les souhaits de votre âme que vous souhaitez voir se réaliser en 2024 et ressentez-les dans votre corps physique et ne doutez pas un instant que c'est par ce ressenti et cette concentration sur ces intentions-là que vous allez créer votre réalité. C'est vous qui créez votre réalité par votre pensée. Vous créez votre futur en partie parce que après ce futur, il est aussi en contact avec le futur des autres, donc les projets des autres. Donc des fois, il y a des limitations qui peuvent se créer, mais en tout cas, ne laissez pas les autres créer toute votre réalité. Installez une partie de votre réalité dans votre vie. Voilà, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de gratitude, d'abondance et quoi d'autre, de paix bien sûr, dans la vie éternelle en 2024. Au revoir.